Alors, j'ai un message spécial pour toi et j'aimerais que tu sois vraiment attentif pour écouter et recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. D'accord? Écoute ceci. La Bible dit dans Luc 17 à partir du verset 11. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, jeune homme, réveille-toi. C'est un ordre. Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Gloire au Seigneur Jésus-Christ et à la bonne parole, à la parole de vérité. Alors c'est Luc 7 à partir du verset 11 au verset 15. Peut-être tu l'as déjà entendu, peut-être tu as déjà entendu ce passage-là un jour. Mais aujourd'hui, moi je viens te l'annoncer à nouveau. Dans une autre version, la Bible dit par rapport à la veuve de Naïm, pendant que Jésus allait à l'entrée de la ville et qu'il a rencontré la veuve de Naïm, la Bible dit ceci. Jésus eut compassion d'elle. En plus d'avoir perdu son garçon, son fils unique, elle est veuve, donc elle a déjà perdu son mari. Donc elle venait donc de perdre son dernier espoir. Elle a tout perdu, tout. Alors je viens déjà par ce message pour dire à quelqu'un qui a tout perdu. Jésus a vu ta tristesse et il a eu compassion de toi. Car la Bible dit, quand Jésus l'a vu, il eut compassion d'elle. Et lorsque Jésus a eu compassion d'elle, il l'a apaisée. Il dit, ne pleure pas. Alors, par la voix de Jésus, aujourd'hui encore, en tant que son serviteur, je viens te dire, ne pleure plus, ne pleure pas. Parce que cette situation qui te tourmente, d'accord, est arrivée à sa fin. Le miracle que tu as cherché depuis toutes ces années est désormais possible parce que Jésus-Christ t'a rencontré au travers de ce message-ci. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il est allé toucher le cercueil. Et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et il ordonna au jeune homme de se réveiller. Et la Bible nous dit, comme nous venons de le lire, que ce jeune homme s'est assis et Jésus le prend et il le rendit à sa mère. En ce moment, cette chose que tu as perdue et qui te faisait pleurer, ton dernier espoir que tu as perdu et qui te faisait pleurer, Jésus-Christ le ramène à la vie et te le rend dans le nom de Jésus-Christ. Cette chose que tu as tellement mal parce que tu l'as perdu, le Père te le restitue. Et à partir d'aujourd'hui, ta joie est désormais parfaite. D'accord? Que cette parole s'attache à ta vie et devienne une réalité afin que tu reviennes pour témoigner à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus prend l'enfant, Jésus prend le jeune homme et le donne à sa mère. Alors, en ce moment même, le Seigneur te donne cette chose que tu as perdue. Est-ce que tu peux juste manifester ta joie? Est-ce que tu peux juste écrire en commentaire « Amen, je le reçois » et cela devient une réalité pour toi. Cela devient une vérité qui s'accomplit.